La Russie a dépassé la ligne rouge en frappant récemment une usine américaine lors d'une attaque de drone du Kremlin. Une usine civile sans lien avec la défense ou l'armée ukrainienne, avec de nombreux innocents blessés. Les Américains sont indignés, et le président Donald Trump a fait une déclaration majeure après l'attaque, sous-entendant que l'Ukraine pourrait bientôt avoir la capacité de riposter contre la Russie comme jamais auparavant, potentiellement par des frappes de missiles à longue portée. Voici une explication de ce qui s'est passé et de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le jeudi 21 août au matin, la Russie a lancé une nouvelle attaque massive de drones et de missiles contre l'Ukraine. Au total, l'attaque aurait impliqué plus de 570 drones et environ 40 missiles. L'Ukraine a neutralisé une grande partie des armes ennemies grâce à ses systèmes de défense aérienne nationaux et alliés. Certains d'entre eux ont réussi à atteindre leurs cibles, provoquant des explosions, des incendies et des victimes, comme le montrent de nombreuses images prises à travers le pays. 2 missiles Tachyon ont touché une usine d'électronique américaine à Mukachevo, à l'ouest de l'Ukraine, près des frontières avec la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la Roumanie, membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Sybiha, a été parmi les premiers à l'annoncer sur X. Malgré les efforts pour arrêter la guerre, la Russie a mené une attaque aérienne massive contre l'Ukraine cette nuit. Des centaines de drones, de missiles hypersoniques, balistiques et de croisières ont visé les infrastructures civiles et énergétiques. L'un des missiles a frappé un important fabricant américain d'électronique dans notre région la plus à l'ouest, causant de graves dégâts et des victimes. Une installation civile sans lien avec la défense ou l'armée. Ce n'est pas la première attaque russe contre des entreprises américaines en Ukraine, après les frappes sur les bureaux de Boeing à Kiev et d'autres attaques cette année. Aucune logique ou nécessité militaire, juste de la terreur contre les gens, les entreprises et la vie normale dans notre pays. C'est pourquoi il est crucial de forcer la Russie à arrêter la guerre, et l'Ukraine réaffirme sa volonté de tout faire pour la paix. Les réunions des dirigeants dans des formats bilatéraux, Ukraine-Russie et trilatéraux, Ukraine-États-Unis-Russie, sont cruciales pour permettre la diplomatie. Le travail pour offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité solides de ses partenaires, dont les États-Unis et les alliés européens, est tout aussi crucial. Les frappes nocturnes démontrent également l'urgence de renforcer la défense aérienne de l'Ukraine avec des systèmes et des intercepteurs supplémentaires. Sybiha rappelle que les armes russes ont déjà visé des cibles liées aux États-Unis. Comme en juin, lorsque la Russie a lancé des centaines de drones et 7 missiles sur Kiev, endommageant un bureau de Boeing. Mais cette attaque paraît bien plus grave. Aucun employé de Boeing n'avait alors été blessé, tandis que plusieurs ouvriers ont été touchés à l'usine de Mukachevo, propriété de Flex Limited, une grande société américaine. Flex, fondée aux États-Unis, est cotée au Nasdaq et a des sièges à Austin, Texas et Singapour. L'entreprise possède plus de 100 bureaux et usines dans le monde entier et emploie plus de 148 000 personnes. Flex possède de l'expérience dans la production de composants pour l'aérospatiale, la défense, la santé, le logement, l'énergie et la communication. L'usine de Mukachevo n'a aucun lien avec le secteur militaire. Elle fonctionne depuis plus de 13 ans et s'étend sur plus de 55 000 mètres carrés, spécialisée dans la fabrication de composants pour des machines à café, des cartouches d'imprimantes et d'autres objets du quotidien. Cela a été confirmé par Flex elle-même, qui a publié un communiqué peu de temps après l'annonce de l'attaque. Le 21 août 2025 au matin, notre site de Mukachevo en Ukraine a été endommagé par une frappe de missile. Nos protocoles d'urgence ont été appliqués afin d'assurer l'évacuation complète du site. Des employés et sous-traitants blessés lors de la frappe sont toujours à l'hôpital. FLEX soutient entièrement ces personnes et leurs familles, et collabore avec les autorités et agences américaines concernées. Nous avons activé notre plan de continuité pour maintenir les opérations et évaluons actuellement les dégâts de notre installation. Notre site de Mukachevo est dédié aux produits de consommation et de style de vie, et n'a aucun rôle passé ou présent dans la production militaire ou de défense. Malgré l'importance majeure de l'incident pour Flex, cette installation ne compte que pour 1% de son chiffre d'affaires. L'installation emploie carrément également plus de 2600 personnes, et environ 600 de ses employés étaient au travail. Vers 4h30 du matin, les missiles russes calibres ont frappé leur lieu de travail. Heureusement,
Les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti juste avant, donnant à la majorité des travailleurs la possibilité de se mettre à l'abri dans des zones sécurisées ou de quitter les lieux. Alors que la plupart s'en sont sortis indemnes, l'usine elle-même a subi de graves dégâts. Miroslav Bilecki, le gouverneur de la région de Transcarpia, a révélé qu'environ un tiers de l'usine avait brûlé à la suite de l'attaque. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a rapidement condamné les actions de la Russie sur Telegram, écrivant « Ce soir, l'armée russe a battu l'un de ses tristes records. Ils ont frappé des infrastructures civiles, des entreprises, des immeubles et la population. Ils ont tiré plusieurs missiles de croisière sur une entreprise américaine en Transcarpathie. C'était une entreprise civile classique, un investissement des États-Unis. Ils fabriquent des articles ménagers comme des cafetières. C'est aussi une cible pour les Russes, ce qui en dit long. L'incendie dans l'entreprise est encore maîtrisé. À l'heure actuelle, on sait que 15 personnes ont été blessées lors de cette frappe. Toutes ont reçu l'aide nécessaire. Les secouristes interviennent aussi dans d'autres régions, de Zaporijjia à Volhynie. Au total, 574 drones d'attaque et 40 missiles ont été utilisés contre l'Ukraine pendant la nuit. Une grande partie a été abattue, mais pas toute. Et les Russes sont portés ce coup comme si rien ne changeait, comme s'il n'y avait aucun effort du monde pour arrêter cette guerre. Une réponse est nécessaire à cela. Moscou ne montre toujours aucun signe de vouloir entamer de vraies négociations ou mettre fin à la guerre. Il faut exercer une pression. Des sanctions fortes, des tarifs élevés. Merci à tous ceux qui aident. Il y a deux aspects particulièrement inhabituels dans cette attaque. Le premier, c'est l'emplacement. Comme indiqué, l'usine FLEX est située à l'extrême ouest de l'Ukraine, à des centaines de kilomètres des lignes de front. Bien qu'il ne soit pas inédit que la Russie frappe des cibles dans cette région, c'est extrêmement rare. En effet, les données de renseignement en source ouverte montrent qu'il n'y a eu qu'une poignée d'attaques dans la région de Transcarpathie depuis le début de la guerre, ce qui en fait l'un des endroits les plus sûrs de toute l'Ukraine au cours des dernières années. Cela s'explique sans doute par le fait que la région partage ses frontières avec 4 pays membres de l'OTAN. Même si la Russie pourrait envisager une attaque contre l'OTAN à l'avenir, elle a sans doute voulu limiter le risque qu'un drone ou missile rate sa cible et traverse accidentellement les frontières, causant des dégâts ou victimes en Roumanie ou en Hongrie. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi le Kremlin lancerait-il soudain une attaque sur une région si éloignée du front ? Il n'y a eu aucun renforcement notable du personnel militaire ukrainien, et la région est également très proche des frontières de l'OTAN. Eh bien, cela nous amène au deuxième élément inhabituel de cette frappe, le timing. L'attaque a eu lieu peu après la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, pour discuter d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix. À ce moment, Trump et d'autres responsables étaient optimistes, pensant que Poutine était prêt à faire des concessions et qu'un accord pour mettre fin au conflit était possible. Bien que personne ne s'attendait à ce que la Russie cesse d'attaquer l'Ukraine entre-temps, le Kremlin aurait pu décider de réduire certaines de ses frappes en profondeur à longue portée pour montrer sa volonté de travailler en faveur de la paix. Au lieu de cela, il a fait le contraire, lançant une attaque massive contre des cibles en plein cœur de l'Ukraine et allant même plus loin en visant spécifiquement une entreprise américaine sur le sol ukrainien. La Russie n'a pas expliqué son attaque contre l'usine Flex, mais le timing semble presque provocateur. Comme si le Kremlin voulait montrer qu'il peut faire ce qu'il veut, peu importe la pression internationale. Certains responsables ont même déclaré que Poutine tente d'humilier et de saper les États-Unis. Comme l'a souligné Andy Hunder, président de la Chambre de commerce américaine en Ukraine, qui a écrit sur X « Pendant la nuit, des missiles russes ont attaqué l'un des plus grands investissements américains en Ukraine. Flex, membre actif de la Chambre de commerce américaine. La Russie poursuit la destruction et l'humiliation des entreprises américaines en Ukraine, visant celles investissant sur le marché boursier américain. La Russie ne détruit pas seulement l'Ukraine, elle sape aussi le leadership, les valeurs et les entreprises américaines. La Russie ne veut pas la paix et attaque les intérêts et valeurs américains. Nous appelons le président Donald Trump à soutenir les entreprises américaines en Ukraine, à défendre les valeurs américaines et à montrer à Poutine que les États-Unis protègent les leurs. Aucun employé n'a été tué lors de la frappe de missiles grâce au respect de mesures de sécurité strictes par l'entreprise. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Américains ont exprimé choc et indignation après la dernière attaque, beaucoup appelant le président Trump à agir. Trump semble avoir entendu ces appels et être prêt à changer spectaculairement de position sur le conflit.
Sur Truth Social, la plateforme de Trump, le 47e président a publié un message énigmatique et révélateur. Il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays de l'envahisseur. C'est comme une grande équipe sportive qui a une défense fantastique mais à qui il est interdit de jouer en attaque. Il n'y a aucune chance de gagner. C'est pareil pour l'Ukraine et la Russie. Joe Biden, corrompu et incompétent, autorise seulement l'Ukraine à se défendre, pas à riposter. Comment cela s'est-il terminé ? Cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Aucune chance. Des temps intéressants nous attendent. Président Donald John Trump maintenant. Beaucoup voient ce message comme la déclaration la plus pro-Ukraine de Trump, critiquant ouvertement l'administration précédente pour avoir empêché Kiev de riposter à la Russie. Ceci fait clairement référence au fait que l'ancien président Joe Biden avait initialement interdit à l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par les Alliés, comme les missiles Army Tactical Missile System à longue portée, contre des cibles sur le sol russe. Cela a provoqué une frustration générale, alors que l'Ukraine subissait les destructions et pertes causées par les missiles et drones russes. Mais elle n'avait pas l'autorisation de lancer des contre-attaques avec les puissants missiles américains de son arsenal. Biden a finalement levé l'interdiction. Et Kiev a depuis utilisé les Army Tactical Missile System et d'autres missiles à longue portée fournis par les Alliés, comme le Scalp Emploi Général, la variante française du Storm Shadow britannique, pour frapper des cibles de grande valeur en Russie. Cependant, si elle avait reçu l'autorisation d'utiliser ces armes plus tôt, elle pourrait être dans une position nettement plus forte aujourd'hui. Il est impossible de savoir comment la guerre aurait évolué si les frappes en profondeur avaient été autorisées plus tôt. Mais le fait que Donald Trump suggère même que l'Ukraine devrait avoir le droit de passer à l'offensive, comme il le dit, et de riposter contre la Russie, est très important. La conclusion en 3 mots du message de Donald Trump, des temps intéressants à venir, pourrait aussi laisser entendre que la situation est sur le point de prendre un tournant majeur. Le président n'a pas précisé quel pouvoir ou armes il accorderait à l'Ukraine. Mais plusieurs médias et experts ont donné leur avis, estimant que Donald Trump prépare peut-être le terrain pour davantage de frappes de longue portée de l'Ukraine contre la Russie. De telles attaques pourraient bouleverser la prochaine phase de la guerre, car l'Ukraine l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Elle est experte pour identifier les cibles russes les plus précieuses, et les éliminer avec une précision implacable lorsqu'elle dispose des moyens et de l'autorisation nécessaires pour le faire. À plusieurs reprises, elle a frappé des sites militaires russes, et des infrastructures clés comme des postes de commandement, dépôts de munitions et carburant, raffineries, aérodromes, etc. Chaque fois qu'une de ces cibles est touchée, la Russie en ressent pleinement les effets. Sa machine de guerre s'affaiblit, son économie souffre, et ses plans d'invasion sont sans cesse retardés et perturbés. Mais l'Ukraine a dû faire preuve de prudence dans ses contre-attaques, car elle ne dispose pas du même budget militaire colossal que la Russie. Elle n'a pas non plus un stock illimité de missiles longue portée, ni les systèmes pour les lancer. Elle a renforcé ses programmes nationaux de missiles, comme Neptune, tout en s'appuyant sur des alliés clés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni pour obtenir d'autres roquettes, comme les Atacams Storm Shadow et le Scalp Emploi Général français. Quand elle a des missiles, l'Ukraine les utilise de façon ciblée, sans les tirer au hasard sur la Russie. Elle cherche à tirer le maximum de valeur de chacun d'eux, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter les chances de succès de ses frappes. Elle veut infliger un maximum de dégâts et affaiblir le Kremlin avec chaque missile. Si Donald Trump envoyait, par exemple, plus d'armes à l'Ukraine, le pays pourrait planifier davantage d'attaques contre des infrastructures telles que des oléoducs, des usines de production de drones et d'autres rouages importants de la machine militaire russe. Sinon, Donald Trump pourrait collaborer avec les alliés de l'OTAN pour fournir à l'armée ukrainienne des missiles encore plus meurtriers et à plus longue portée. Cela ouvrirait peut-être la possibilité de frappes sur des cibles situées à des centaines, voire des milliers de kilomètres derrière les lignes de front, forçant la Russie à ressentir la même peur et panique que l'Ukraine, sans savoir où tombera la prochaine frappe. Dans tous les cas, comme le déclare lui-même le président, il est certain que des temps intéressants nous attendent dans les jours et les semaines à venir, alors que le conflit continue d'évoluer. Beaucoup dépendra de la réaction des États-Unis à cette provocation. Il reste également à voir si Poutine est réellement prêt à rencontrer Zelensky dans un avenir proche pour régler les détails d'un accord de paix. Après la réunion du 15 août en Alaska entre Poutine et Trump, les deux dirigeants restent optimistes, Trump suspendant de nouvelles sanctions contre Moscou et qualifiant les discussions de très productives. Trump a aussi affirmé avoir évoqué avec Poutine des garanties de sécurité pour Kiev dans un futur accord pouvant mener à la paix.
Malheureusement, depuis lors, les responsables du Kremlin ont minimisé la perspective de pourparlers de paix, suggérant qu'il reste encore du chemin à parcourir avant d'y parvenir. La Russie sera prête à ordonner à ses troupes de se retirer, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en précisant que toute discussion sur des garanties de sécurité doit impliquer Moscou. Je suis sûr qu'en Occident, et surtout aux États-Unis, ils comprennent parfaitement bien qu'il est utopique de discuter sérieusement des questions de sécurité sans la Fédération de Russie. C'est une impasse. Il a ajouté qu'accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité via une intervention militaire étrangère est inacceptable. L'Ukraine démontre clairement qu'elle n'est pas intéressée par une résolution durable et à long terme du conflit. Lavrov a également déclaré que Poutine pourrait éventuellement rencontrer Zelensky, mais qu'une telle rencontre n'est probablement pas imminente, affirmant que Poutine est prêt à rencontrer Zelensky, uniquement si toutes les questions à discuter au plus haut niveau sont soigneusement examinées. C'est typique du manuel du Kremlin. Le même scénario s'est déjà produit lors des pourparlers de paix en Turquie plus tôt cette année. À l'époque, trop de dirigeants mondiaux semblaient espérer qu'un accord de paix pourrait être conclu. Et Poutine a fait plusieurs déclarations encourageantes et a même évoqué la possibilité de rencontrer Zelensky en personne pour discuter des conditions. Mais au final, la paix était aussi lointaine qu'elle ne l'avait jamais été, car les responsables du Kremlin minimisaient et retardaient tout signe réel de progrès. Pendant ce temps, la Russie a mené des attaques meurtrières contre l'Ukraine, montrant un mépris du processus de paix. Et en envoyant le message qu'elle ne s'intéressait qu'à tuer des civils, bombarder les infrastructures et causer autant de dégâts que possible, plutôt que d'atténuer son agression et de travailler à une résolution pacifique, l'histoire semble se répéter. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il semble que le président Trump, souvent trompé et trahi par Poutine, soit lassé de son homologue russe. Bien que les deux dirigeants aient eu une relation solide, celle-ci semble désormais se détériorer. Trump a plusieurs fois vivement critiqué le dirigeant du Kremlin. En 2025, il a qualifié les actions de la Russie de répugnantes et honteuses lors de conférences de presse et sur les réseaux sociaux. Il a même affirmé que Poutine était devenu fou en mai, après une attaque aérienne record de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant, alors que la Russie tient un discours mais agit différemment, elle a même osé bombarder une usine américaine. Cela pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le point de bascule qui pousse Trump à bout, provoquant un changement sérieux dans ses relations futures avec Poutine et dans son soutien à l'Ukraine. Il reste à voir ce qui va exactement découler de tout cela. Mais cette fois, la Russie a peut-être poussé sa chance un peu trop loin. Découvrez comment la guerre échappe au contrôle du Kremlin dans notre dernière vidéo, en expliquant comment Poutine et le service fédéral de sécurité piègent, limogent et poussent certains ex-généraux et responsables au suicide lors d'une purge pour prendre le pouvoir. Ou découvrez les plans de Trump et de l'OTAN pour assurer la paix en Ukraine pour les années à venir, une fois que la guerre sera enfin terminée, avec des troupes européennes sur le terrain et un soutien aérien américain dans les airs. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous resterez ainsi informé des dernières actualités et évolutions du front en Ukraine et ailleurs.